Bienvenue dans ce nouveau journal. Bonjour à tous. Pour commencer, les titres. En Côte d'Ivoire, 3 zones industrielles bientôt créées. Ce projet estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA vise à augmenter le taux de transformation des matières premières agricoles. Un accord a donc été signé hier à la primature dans la commune du Plateau entre l'État ivoirien et le groupe Arise. 656 millions de francs CFA pour le projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire. Une convention a été signée hier dans la commune du Plateau entre les représentants de l'Union européenne et les responsables du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Enfin, le Mali suspendu de l'Organisation internationale de la francophonie après le coup d'État militaire du 18 août dernier. Tout d'abord, cette information, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse, la première dame, Dominique Ouattara, ont quitté Abidjan aujourd'hui, mercredi 26 août 2020, pour un séjour en France. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour souhaiter un agréable séjour en terre française au couple présidentiel. En Côte d'Ivoire, bientôt, la création de 3 zones industrielles dans les villes de San Pedro, dans la région sud-ouest, Abidjan, dans le sud, et Farkessédougou, dans le nord. Le gouvernement ivoirien, avec à sa tête le Premier ministre Ahmed Bakayoko, a signé hier une convention avec Arise, un groupe panafricain de solutions en infrastructure et logistique. Ce projet, estimé à plus de 1000 milliards de francs CFA, vise à augmenter le taux de transformation des matières premières agricoles dans le pays. Le point avec Cheikh Koné. Pour sa première grande réunion technique depuis sa prise de fonction, en qualité de chef du gouvernement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko vient de réaliser un coup historique d'une grande portée économique. La signature de cette convention portant sur la création de 3 zones économiques industrielles dans les villes d'Abidjan, San Pedro et Farkessédougou va donner un coup d'accélérateur à la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Chaque zone économique industrielle pour nous représente un pôle économique régional de développement qui sera conçu de manière unique comme un cluster pour garantir à chaque entreprise transformatrice qui devrait s'installer dans ces zones d'être compétitive au niveau international. Ce projet, fruit d'un partenariat public-privé entre l'État de Côte d'Ivoire et le groupe Arise, porte sur plus de 1000 milliards de francs CFA, soit 1/8 du budget national. Il s'agira à travers ces pôles économiques de remonter la chaîne de valeur des filières agro-industrielles et capter une plus grande part de la valeur ajoutée, avec à terme la création de milliers d'emplois. Il est temps que nous puissions changer de modèle économique, que nous puissions justement transformer nos économies, ne plus exporter que des matières premières, que nous ayons la possibilité de les transformer, au moins la première et la deuxième transformation, au moins pour un certain pourcentage de notre production. C'est pourquoi je voudrais tous vous féliciter au nom du président de la République, vous, nos partenaires privés et tous les membres du gouvernement qui travaillent avec vous depuis quelques mois pour l'aboutissement de ce projet. Je compte sur les uns et les autres pour tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait aucun retard, qu'il n'y ait aucune contrainte sur la mise en œuvre rapide de ce projet dont l'impact va être très puissant pour nos populations. On aura des retombées pour l'emploi des jeunes, qui est un des défis majeurs du président. C'est 350 000 emplois créés en 10 ans jusqu'en 2030. Selon les projections, à l'horizon 2025, plus de 100 000 emplois sont attendus dans le cadre de ce projet, avec à la clé une augmentation de 2500 milliards de francs CFA sur la richesse nationale actuelle du pays, estimée à 27 000 milliards de francs CFA. Coronavirus oblige, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD, débutent aujourd'hui par visioconférence, et cela sous la présidence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Les travaux vont s'achever demain, jeudi 27 août 2020. Thème retenu, mieux reconstruire l'Afrique après la pandémie de Covid-19. L'exonération de l'impôt dans le secteur minier ne sera plus appliquée en Côte d'Ivoire. En effet, les sénateurs réunis récemment
en commission à Yamoussoukro, dans le centre du pays, ont donné leur accord unanime. Les explications dans ce reportage de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire met fin à l'exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et à l'impôt minimum forfaitaire dans le secteur minier. Le pays s'accommode ainsi aux réalités à l'échelle mondiale. C'est tout le sens du projet de loi présenté par le ministre des Mines et de la Géologie, Jean-Claude Kouassi, devant les sénateurs de la Commission des affaires économiques et financières qui l'ont ratifié à l'unanimité. Il est apparu nécessaire au gouvernement de reconsidérer cette mesure fiscale en raison de la dynamique positive insufflée au secteur minier ivoirien, ainsi que de la conjoncture internationale marquée par une hausse significative du cours de l'or, dont le gramme est passé de 4 000 francs en 2004 à 24 000 en 2016 et à 34 000 aujourd'hui. Au plan international, la tendance est allée à partir de 2016 à la suppression de l'exonération du BIC au profit des entreprises du secteur minier. Le sol ivoirien propice à l'agriculture a permis au pays d'asseoir les fondamentaux de son développement futur. Aujourd'hui, le sous-sol doit permettre d'atteindre ce développement tant caressé. Les résultats de l'exploitation minière en Côte d'Ivoire pour l'année 2019 sont révélateurs. Le secteur minier, aujourd'hui, au niveau de l'or, c'est 32,5 tonnes au lieu de 24,5 tonnes en 2018. Le chiffre d'affaires des sociétés minières, 761,995 milliards de francs CFA en 2019 contre 582 milliards en 2018. Le prochain émissaire du président de la République devant le Sénat sera Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Deux projets de loi relatifs à l'exportation illicite des produits agricoles et les règles relatives à la commercialisation du café et du cacao seront dans son parafeu. Toujours en Côte d'Ivoire, les préparatifs de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain vont bon train. En effet, la commission électorale indépendante, la CEI, s'est dotée il y a quelques jours d'une machine à compter. Objectif, faciliter le comptage des fiches de parrainage. Sidonie Davila. La commission électorale indépendante, CEI, vient d'acquérir une nouvelle machine, la machine à compter. Dans le cadre du parrainage qui figure parmi les pièces requises du dossier de candidature pour la présidentielle du 31 octobre prochain, cet instrument va servir à compter toutes les fiches de parrainage déposées par les candidats à la candidature. D'une vitesse de comptage de 1000 fiches à la minute, elle va ainsi faciliter le comptage. C'est donc un dispositif complet et performant qui permet d'aller vite afin de transférer les dossiers de candidature dans les délais au Conseil constitutionnel. Selon Émile Brotier, porte-parole de la Commission électorale indépendante pour le comptage des fiches de parrainage, la CEI procède d'abord par compilation manuelle à travers ce comptage mécanique avant le comptage numérique. Précisons que cette machine à compter les fiches de parrainage n'a rien à voir avec le comptage des voix des électeurs. Et pour accompagner la commission électorale indépendante, la CEI, dans l'organisation de cette présidentielle 2020, l'Union européenne et le Programme des Nations unies pour le développement ont signé hier une convention. Le projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, le PAS, est estimé à environ 700 millions de francs CFA. Les détails, Salima Toudia. C'est une signature qui officialise la contribution de l'Union européenne à hauteur de 656 millions de francs CFA au projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire mis en œuvre par le PNUD. Un soutien au processus électoral pour un climat apaisé. Nous ne soutenons pas un candidat, nous soutenons un processus, car nous, Union européenne, nous croyons profondément que l'élection est le meilleur moyen de désigner les gouvernants et qu'il est dans l'intérêt de tous, opposition comme majorité, que ce processus se passe bien et que les Ivoiriens aient confiance dans le résultat qui sera proclamé début novembre. C'est pour cela que l'une des actions que l'Union européenne a souhaité soutenir à travers ce partenariat avec le PNUD
vise à permettre, sur un plan technique, la publication des résultats provisoires, bureau de vote par bureau de vote, afin que chaque citoyen puisse vérifier que le résultat du dépouillement dans son propre bureau est bien celui qui a été pris en compte. Cette contribution de l'Union européenne a permis d'amorcer d'importantes actions. Cette contribution de l'Union européenne sera essentiellement affectée à la réalisation des campagnes de sensibilisation à l'endroit des populations, particulièrement les jeunes et les femmes, mais également sur les opérations électorales et la participation au processus électoral, à l'opérationnalisation du Centre d'information et des médias, au renforcement des capacités des agents électoraux, comme vous l'avez dit, dans la gestion des opérations électorales, et à la vulgarisation des procédures du contentieux électoral et la gestion des requêtes. La Commission électorale indépendante, bénéficiaire principale, a salué le soutien de l'Union européenne et s'engage pour l'organisation d'élections crédibles. La Commission électorale indépendante est engagée à faire en sorte que les élections se passent dans la transparence, que les élections soient paisibles, que les résultats qui vont sortir soient les résultats qui sortent des urnes. Le PNUD a rappelé le soutien de la communauté internationale en toute impartialité au processus électoral en Côte d'Ivoire. La justice ivoirienne a confirmé hier la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo de la liste électorale. À noter qu'aucun recours n'est possible devant une juridiction ivoirienne. La raison de cette radiation est la condamnation de Laurent Gbagbo par contumace à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO. À présent, la page dédiée à la lutte contre le coronavirus. 56 nouveaux cas de maladie à coronavirus ont été enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte désormais 17 562 cas confirmés de coronavirus, dont 15 908 personnes guéries et 114 décès. Des vivres et autres kits sanitaires offerts récemment aux populations défavorisées de la région du Kabadougou dans le nord-est du pays. C'est un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif, aider les ménages démunis à mieux lutter contre le coronavirus. Le point avec Mamadou Kouassi. En recevant les dons du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté à Abidjan, il avait fait la promesse de les redistribuer aux principaux bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est chose faite. Souleymane Koné, président du conseil régional du Kabadougou, remet les dons aux collectivités de sa région. Les communes, les structures caritatives et les chefs-lieux de sous-préfecture de la région du Kabadougou reçoivent les différents kits. Des kits composés de vivres et du matériel de protection contre la maladie à coronavirus. Il s'agit pour le gouvernement de soulager tant soit peu les populations vulnérables fortement impactées par la Covid-19. Nous occupons les enfants orphelins et ces enfants ont besoin de soutien. Heureusement, le gouvernement vraiment a passé à nous. Les enfants vont se réjouir. Nous, à notre tour, on fera un effort sur nous-mêmes pour vraiment transmettre ces dons à la population. Le président du conseil régional du Kabadougou, Souleymane Koné, a encore réaffirmé la gratitude des populations pour cet appui qui vient freiner l'avancée de la pauvreté ainsi que celle de la maladie. Il s'agit d'aller donc remettre ça à ces populations pour nous assurer que dans leur quotidien, il y a un léger mieux, une bouffée d'oxygène en cette période où les populations sont pratiquement essoufflées vis-à-vis de l'impact de la Covid-19. Le secrétaire général 1 de la préfecture d'Odiéné s'est félicité de l'appui du gouvernement aux populations vulnérables. Il a demandé aux bénéficiaires de les transmettre à leur tour aux populations cibles, chose qui permettrait selon lui de casser la chaîne de contamination de la Covid-19 dans le Kabadougou. Ensemble, ils ont invité les populations au respect strict des mesures barrières.
Toujours en Côte d'Ivoire, début hier des concours directs d'entrée à l'Institut national de formation des agents de santé, l'INFAS situé dans la commune de Trècheville. 54 466 candidats enregistrés pour cette année 2020. Grace Kando. À l'appel de leur nom, les candidats font leur entrée dans les différentes salles de composition. Eux, ce sont les postulants au concours des techniciens supérieurs de santé, option maso-kinésithérapie. C'est la première journée des concours de l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, session 2020. J'ai fait la série D, à des questions qui m'est familier. On arrive à se retrouver. Comme je viens d'aborder le sujet, je vois c'est un peu compréhensible. Les épreuves sont abordables, ça ira. Les compositions vont durer 5 jours et les candidats composent dans 8 filières, entre autres, infirmiers, sages-femmes, maïticiens, préparateurs et gestionnaires en pharmacie. Ce que je peux dire, c'est qu'on puisse composer dans la sérénité jusqu'à la fin du concours, que nous ayons les meilleurs candidats possibles, que la moisson soit bonne, puisqu'il est plus facile de former des candidats qui sont aptes à l'apprentissage, plutôt que de faire une mise à niveau avant la formation, avant de poursuivre la formation. Malgré la crise sanitaire, le ministère de la Santé continue dans le sens de faire en sorte que tout ce qui a été décidé par le président Applique soit mis en œuvre. Les concours se déroulent à date convenue et que ça se passe très bien. Sur 54 466 candidatures au total, on compte entre 3 000 et 3 500 places disponibles. Quant aux auxiliaires de santé, ils composent du 1er au 4 septembre prochain. Direction à présent le centre-est du pays où les chefs traditionnels, les leaders de communautés et autres responsables d'associations de jeunesse de la région du Hounzi sensibilisent les populations à la paix et à la cohésion sociale. Cette zone, on le sait, avait été secouée récemment par des tensions. Amadou Ouattara. Contrairement à certaines localités du pays qui ont connu des violences ces derniers temps, la ville de Dembokro est résolument inscrite dans le maintien de la cohésion. Lundi matin, commerce, administration publique et privée mènent leur activité habituelle dans la quiétude. Nous sommes informés que cette atmosphère paisible est le fruit d'efforts conjugués des autorités préfectorales et municipales avec l'appui des chefs traditionnels. À la cité Soujefia, nous rencontrons Nanan Kotior, président du comité civilo-militaire, par ailleurs porte-parole des chefs coutumiers. Il nous édifie sur les démarches favorables au climat paisible qui prévaut ici. À Dembokro, on ne peut que remercier Dieu. Mais à côté de Dieu, il faut remercier tout le corps préfectoral, en particulier le préfet, M. Bamba Suleiman. Il n'y a pas longtemps de cela, il m'a fait appel un jour à 21h pour me dire que selon les rumeurs qui lui parviennent, les jeunes gens voudraient marcher, se manifester. Les jeunes gens de tous les bords. Pour éviter cela, puisqu'on ne sait jamais à quoi ça aboutit, il a fait appel aux forces vives. On a écouté les partis antagonistes et nous leur avons donné les conseils qu'il faut. Partout où il y a eu des marches, ça s'est terminé par des morts. Et ce que je déplore, honteusement, c'est qu'après tout ça là, c'est au retour des cimetières qu'on vient s'asseoir pour discuter. Les différentes communautés autochtones et allogènes donnent également le bon exemple. Fokas Zadi, originaire de la région du Gor, réside à Dembokro depuis 1974. Président des chefs de communauté, Fokas Zadi a servi dans le domaine de la santé. Il prône aujourd'hui de tout cœur la paix. On a dit, chacun va rencontrer sa communauté. Nous avons tenu des réunions. Donc, c'est la sensibilisation. Dembokro, c'est une ville de paix. Et je demande aux autres jeunes de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à être calmes. Je crois que chacun doit travailler maintenant sur la base de ses électeurs. C'est tout. Et puis on va aux élections. Ceux qui vont gagner, ils vont gouverner. Pour ces sages de Dembokro,
Les probables maux qui activent et entretiennent les troubles se résument entre autres à l'instrumentalisation des jeunes par les hommes politiques, l'impact des fake news et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Conscient de cette situation, le représentant régional du Conseil national de la jeunesse, CNJ, multiplie les rencontres. Objectif, échanger avec l'ensemble des jeunes sans distinction de bord politique afin de préserver l'harmonie et l'entente. Pour qu'on soit toujours stable à Dembocro, il faut qu'on évite les débats sur les réseaux sociaux. Je fais un post. Si je suis d'un bord politique X, que tu ne te sens pas de mon poste, tu le vois et tu passes. C'est vu et ignoré. À partir de ce moment, moi aussi, je fais pareil pour toi. Mais lorsqu'on se voit qu'on doit discuter, on discute entre nos frères. Parce qu'à Dembocro, je suis X, il est Y, mais le soir qu'on finit de faire nos politiques, le soir on se retrouve ensemble. On mange ensemble, on mange dans la même assiette. Parce que c'est une famille. C'est ce qui fait un peu la force de Dembocro. Et nos leaders nous ont appris cela. La politique, c'est la saine appréciation des événements du moment. Le délégué est venu, on a échangé, on avait déjà même des projets ensemble. Une caravane de sensibilisation sur la paix, voilà, la cohésion sociale et vivre ensemble, qui va sillonner les 15 quartiers et 27 villages de la commune de Dembocro. Et c'est très bientôt, nous le faisons en collaboration avec la police et la mairie. Selon le délégué CNJ de la région d'Unzi, le président du Conseil national de la jeunesse, Emmanuel Edimanguesson, a instruit les 122 délégués régionaux de sillonner chacun sa zone de compétence pour promouvoir les valeurs du vivre ensemble et du renforcement de la paix. Eux également appellent les populations de Côte d'Ivoire à préserver la paix. Le mouvement Les Amis de la République organise actuellement une campagne de sensibilisation. On en parle avec Serge Collier. Préserver les acquis de l'unité et de la cohésion sociale. C'est le message du mouvement Les Amis de la République. À quelques mois de la présidentielle, l'organisation prône les valeurs de paix et de non-violence. La Côte d'Ivoire a été bâtie sur la paix, le dialogue. C'est pourquoi ces valeurs doivent toujours nous animer. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'est pas prête à revivre ce qu'elle a vécu par le passé. C'est pourquoi nous demandons la sagesse des uns et des autres afin de préserver l'acquis. L'acquis aujourd'hui, c'est le bonheur des Ivoiriens. À travers la paix, à travers le développement. Et très bientôt, nous, amis de la République, nous allons sillonner l'ensemble de la Côte d'Ivoire pour véhiculer ce message de paix, de rassemblement, de dialogue. Les Amis de la République saluent les efforts de cohésion et d'apaisement du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui, dès sa prise de fonction, a rencontré les guides religieux et les leaders politiques. La jeunesse de Côte d'Ivoire appelée au respect des institutions de l'État et au civisme. Appel lancé par la coalition patriotique pour l'émergence, la CPE, en raison des tensions survenues récemment dans le pays. Astou Touré. Préoccupé par la situation sociopolitique du pays, Johnson Adiko, président de la coalition patriotique pour l'émergence, se prononce devant la presse nationale et internationale. Objectif, inviter les populations ivoiriennes à cultiver la paix et la non-violence en cette période électorale. La CPE invite la jeunesse à prendre en main son destin en s'éloignant de toute forme de violence qui conduit à rien. La CPE invite la jeunesse à croire en ses capacités, à réussir par elle-même et non à des illusions politiques vendues ça et là pour servir des groupes d'intérêt. Au cours de cette conférence de presse, le premier responsable du parti a également exhorté les partis politiques à privilégier le dialogue social dans un climat social apaisé. La CPE invite l'ensemble de l'opposition à prendre sa part dans un dialogue constructif et abandonner toute velléité de violence. La coalition patriotique pour l'émergence invite encore la classe politique à l'apaisement et à se référer exclusivement aux institutions commises à la tâche dans le cadre du processus électoral. Et enfin, la CPE demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions utiles afin de mettre fin à cette crise sociopolitique. Créée en juillet 2015, la coalition patriotique pour l'émergence CPE entend sillonner les villes du pays pour promouvoir la paix et la cohésion sociale.
Dans l'actualité nationale aussi, cet atelier pour renforcer les capacités des journalistes. Rencontre initiée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Les travaux ont porté sur la paix, la démocratie, la liberté d'expression et la cohésion sociale. Herman Guivet. Cette mission comporte nécessairement des limites que le journaliste lui-même s'impose spontanément. Des journalistes formés sur leur rôle et leurs responsabilités dans la promotion d'un environnement apaisé en période électorale. L'initiative est du bureau de l'UNESCO à Abidjan en partenariat avec la commission électorale indépendante et se tiendra du 24 au 28 août 2020. Une initiative qui s'inscrit dans le programme d'appui aux élections, un programme pour appuyer le pays dans la préparation de ces élections. Le centre est en coordination avec différents partenaires institutionnels qui s'inscrivent justement dans les ambitions de l'institution, de la commission électorale indépendante. On a mis en place des élections pacifiées et c'est la raison pour laquelle, dans les objectifs que nous avons en commun, nous mettons en place des ateliers comme celui-ci. En quoi consiste la formation délivrée? Il s'agit donc de voir avec les journalistes, qui sont des journalistes de terrain, comment couvrir les élections sans que ce soit les journalistes qui deviennent responsables de toute survenue possible de crise, de toute survenue possible de conflit. Donc on va les préparer et nous allons identifier la manière d'exercer ce métier pendant la période électorale pour que les journalistes soient plus professionnels. Des journalistes plutôt satisfaits de ce cadre d'échange. Cette formation a permis de comprendre mieux notre rôle, surtout nos obligations en cette période électorale qui est d'informer, de bien informer, mais de créer un climat de paix et de cohésion sociale. C'est une période qui est sensible. Nous avons connu une crise en Côte d'Ivoire à cause des élections et former les journalistes à plus de responsabilités dans leurs écrits, dans leurs rendus à la télévision ou à la radio, pour éviter des appels à la violence, à l'incivisme, des appels au meurtre. Et nous saluons cette manière de nous former. J'apprends beaucoup. Avec nos écrits, très souvent, on enflamme la situation. Et donc, je pense qu'au sortir de là, on va devenir encore plus professionnel, même si nos patrons de presse en général sont un peu responsables de ce qu'on écrit par rapport à la ligne éditoriale. Et donc, par rapport à la formation, on nous apprend à être encore plus responsables. Et donc, on va essayer de bien travailler pour que la paix soit véritable en Côte d'Ivoire. Dans la même optique, le bureau de l'UNESCO à Abidjan envisage de former les forces de défense et de sécurité sur la liberté d'information pour éviter les tensions. Il envisage de même former les jeunes sur la thématique des fake news, fausses informations diffusées sur Internet, afin que ceux-ci puissent savoir comment vérifier eux-mêmes les informations diffusées sur la toile. L'Église catholique de Côte d'Ivoire en deuil. Monseigneur Laurent Mandjo, évêque émérite du diocèse de Yopougon, est décédé hier dans le district d'Abidjan à l'âge de 80 ans. Cette annonce a été faite par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. L'actualité hors de chez nous, l'Organisation internationale de la francophonie a suspendu hier le Mali de ses instances. L'OIF a également appelé à la libération du président malien Ibrahim Boubacar Keïta, renversé par un coup d'État militaire le 18 août dernier. Ce drame survenu en Afghanistan, au moins 70 morts et 80 blessés dans des crues soudaines provoquées par d'intenses pluies la nuit dernière au nord de Kaboul, la capitale. Les opérations de secours se poursuivent. Plusieurs personnes seraient prises au piège dans les décombres des maisons écroulées. Pour terminer, rappelons que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté aujourd'hui Abidjan pour Paris, la capitale française, avec son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko et plusieurs membres du gouvernement étaient présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour souhaiter au couple présidentiel un agréable séjour en France. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.